C'est pas un peu une vision idéaliste de ce que serait du sens de la construction européenne au sens historique, à savoir que la construction européenne d'un point de vue historique, c'est avant tout la bourgeoisie qui dépasse l'État-nation et qui se réorganise. C'est pas quelque chose qui a vocation à être démocratique ou je sais pas quoi, il faut sortir de cette lecture-là, c'est une lecture de... Là je vais être un peu provocant, mais c'est une lecture de La bisounours. classe ouvrière doit s'enfermer dans le cadre national. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Moi j'essaye de te dire Là vous êtes... la bourgeoisie Non. qui est transnationale. Moi je crois que la classe ouvrière, elle n'a pas à opposer les travailleurs. Regardez les attaques du Front National aujourd'hui. Il y a une députée RN, elle a proposé que les étrangers dans l'entreprise n'aient plus le droit de vote aux élections professionnelles. Opposer les travailleurs les uns aux autres, les nationaux aux non-nationaux, les étrangers aux Français, c'est donner des droits différents. Or, tout le travail et la mobilisation des travailleurs, c'est donner des droits égaux, c'est travailler sur l'égalité. Et donc l'égalité en Europe et l'égalité au niveau international. On est sur des combats, les travailleurs, qui dépassent le cadre national. Je suis d'accord avec ça. C'est marrant parce que je critique la construction européenne et le premier reproche que vous me faites, enfin la première réponse que j'ai, c'est oui mais le repli national. J'ai parlé d'internationalisme. Les marxistes et les communistes, historiquement, s'inscrivent dans cette tradition qu'est l'internationalisme. Pourquoi opposer construction européenne et repli national? Il y a d'autres manières de construire l'international que l'Union européenne. Je ne parle pas forcément d'un repli national. Je ne comprends pas ce réflexe, c'est quand même curieux. Il y a certainement d'autres voies. Moi, je constate que c'est une voie qui existe, qui est à notre disposition, qui n'est pas quelque chose à construire, à bâtir. On ne démarre pas à zéro. On a quelque chose, on a un Parlement européen. Il y a un déjà là. On a un gouvernement européen. Alors on peut décider de démarrer à zéro, faire table rase du passé, mais là, il y a quelque chose qui existe, qui est supranational, qui peut être fondateur de nouveaux droits, de nouvelles luttes. Saisissons-nous-en. Ne laissons pas l'outil au pied de l'établi. Prenons-le. Évidemment qu'il faut toujours partir de ce qui est déjà là et du potentiel du déjà là, on est d'accord là-dessus. Mais il faut que ce déjà là soit transformable. Il y a des choses qui sont verrouillées. Et ça, il faut accepter que l'Union européenne, fondamentalement, quand on analyse la structuration et le sens historique que ça a, moi, ça me paraît vraiment très très compliqué. Les combats du monde du travail sont toujours compliqués. S'ils étaient simples, il n'y aurait pas besoin d'engager des rapports de force. Donc celui-là sera compliqué. Simplement, il y a des outils qui existent, qui sont mobilisables. Mobilisons-les.